Peut-être que vous avez pu faire connaissance en allant sur son site. Il est bien garni et vous avez donc compris ses, je dirais, spécialités qui est la relation d'aide, je dirais, à la lumière de la Bible. Alors, quoi que ce soit que Denis veuille nous apporter ce soir, on a un cœur ouvert et je lui souhaite vraiment un une chaleureuse bienvenue. Merci d'être passé, je dirais, par Ecclésia 21. Et on a hâte de savoir ce que le Seigneur a mis sur ton cœur. Il va nous présenter un livre que vous pourrez vous procurer également tout à l'heure. Et il est venu avec un ami que je ne connais pas son nom, mais que j'aimerais... Nicolas, d'accord, Nicolas, que nous saluons également. Merci d'avoir accompagné Denis. Denis, voilà. Et c'est magnifique, c'est sans interprète, c'est extraordinaire, puisqu'il est francophone. Par contre, j'ai un accent du Québec. Wow. Certains parfois disent que j'aurais besoin d'un traducteur, mais ce sont des gens pas très compréhensifs, un peu jaloux. Hein? Je suis hyper content d'être avec vous. On a eu une rencontre ce midi avec l'équipe ici. Ça a été stimulant, ça a été hyper encourageant. Donc, c'est une très, très grande joie. Vous savez, Nice, c'est la ville de mon cœur. Je viens sur Nice depuis un peu moins de 25 ans, mais je suis venu à chaque année et la fichue pandémie a brisé toute la cadence que j'avais, le rythme que j'avais et tout ça. Et on en allait, mais si vous parleriez à ma femme, elle me disait, mais durant tous ces 17 mois où j'étais confiné au Canada, je regardais les guides de Nice et la région de la Côte d'Azur. Donc, c'est un peu obsessif quand même. Je pense que j'ai besoin d'aide. Hein. Mais heureusement, la pandémie, c'est en grande partie terminée. Donc, je suis content d'être avec vous. Je suis content de prêcher ce soir sur ce message particulier. La diapo va apparaître à l'écran. Ça s'intitule « La foi dans la vie ». Maintenant, habituellement, quand les gens entendent ce titre-là, ils disent « Mais Pasteur Denis, permettez-moi de vous corriger, on ne doit pas croire en la vie, on doit croire en Jésus ou croire en Dieu. » Mais la foi dans la vie, c'est un jeu de mots, en fait, dans la perspective suivante, la Bible nous dit que le juste vivra par la foi. Donc, c'est la foi omniprésente au cœur de notre vie à chaque instant. Malheureusement, beaucoup de croyants utilisent la foi un peu comme une mesure d'urgence, comme une trousse de premiers soins. Il arrive quelque chose, un temps d'épreuve, et là, ils cherchent leur foi au plus vite. J'ai pas assez de foi, Seigneur, augmente ma foi. Mais en fait, on devrait apprendre à vivre par la foi à chaque instant de notre vie. C'est ça la vie d'un chrétien. Et ce soir, on va jeter le regard sur une histoire que vous connaissez bien dans le Nouveau Testament, la guérison d'un homme qui illustre très, très bien l'essence de ce que je veux aborder avec vous en regard du passé, ce soit la foi qui libère du passé. Et si vous voulez, on va jeter un regard sur le texte. J'ai fait un collage parce que l'histoire, elle apparaît à la fois dans Matthieu, dans Marc et dans Luc, et je juste un peu reconcocter tout ça pour les besoins mais c'est le même épisode, c'est le même récit. Ça va, vous êtes là? Est-ce que ça se passe bien avec mon accent un peu bizarre ou ça va? Ouais, vous êtes vraiment gentil, compréhensif. Ils arrivèrent à Jéricho et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant, aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Répétez après moi. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Retenez cela. Il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta, il dit, « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi. » Il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et, se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse? » Rabboni, lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. »
Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. C'est un texte intéressant parce qu'à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament, dans les évangiles en particulier, surtout, dans le ministère de Jésus, Jésus utilise cette phrase « Ta foi t'a sauvé, selon ta foi, voyant leur foi. » Et à chaque fois que je vois ce genre de texte, je me dis « Mais qu'est-ce que Jésus a vu pour dire que c'est de la foi? » Parce que la foi, c'est intérieur, la foi, c'est invisible, c'est pas quelque chose de concret comme un objet. Mais en fait, plus on se penche sur ces histoires, sur ces rencontres entre Jésus et les personnes qu'il a guéries, on s'aperçoit que la foi a joué un rôle et que Jésus fait simplement appuyer sur cela. Mais le seul moyen de la voir cette fois-là, c'est de se pencher avec davantage de profondeur sur ce qui s'est passé réellement. Habituellement, on lit ça d'un seul trait, on dit « Wow, super, Jésus a fait un miracle ». Mais il y a quelque chose que Bartimée a fait, qui a fait en sorte que ça a déclenché quelque chose, et c'est un peu ce qu'on va regarder. Donc, le message de ce soir, c'est un message d'espoir. L'espoir que les choses peuvent changer dans notre vie, dans votre vie. Donc, l'épisode de Bartimée, elle est très symbolique pour moi. Elle illustre ce que Dieu peut et veut faire dans la vie des gens qui lui font confiance, qui mettent leur foi en lui. Vous allez voir dans quelques instants, je vais un peu analyser le cas Bartimée. Vous allez voir qu'il n'y avait rien de facile pour lui, puis il n'y avait rien de gagné pour lui. Et on va voir un peu comment, à partir de la condition de sa vie, on va découvrir un peu les caractéristiques de sa foi et les obstacles surtout qu'il a dû franchir, et bien évidemment le résultat qui est survenu dans tout cela. Donc, un homme qui était aux prises avec son destin. Vous savez, on entend beaucoup de nos jours, depuis les dernières années, de saisir sa destinée. On parle beaucoup de destinée, mais la destinée, c'est quelque chose un peu sur lequel on a le contrôle, mais le destin, c'est plus une représentation de la fatalité. C'était le destin. Vous voyez? Et la force du christianisme, c'est de ne pas rester confiné dans le destin et la fatalité, ou ce qu'on appelle communément le déterminisme, mais d'aller au-delà de cela et de susciter l'espoir et les possibilités. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, Jésus sort de la ville de Jéricho et cette même ville où Zachée, vous connaissez l'histoire de Zachée, a été profondément remuée, transformée. Et Jésus est avec ses disciples et la foule l'accompagne, comme c'était le cas presque à chaque fois qu'il se déplaçait de ville en ville ou de village en village. Et Bartimée est là sur le bord du chemin, mendiant, et tout en entendant la foule. Mais je ne sais pas si c'est dit, « Wow, c'est super, c'est un mendiant. La foule, elle est là. Aujourd'hui, bien, ça va être, comme on dit en Amérique, on va faire du cash. On va être plein d'argent, les gens vont donner et tout cela. » Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Il y a eu quelque chose d'un peu plus précieux que simplement quelques pièces de monnaie. 4 caractéristiques de Bartimée. Et je vous en parle pour que vous saisissiez davantage comment il était à la fois coincé dans un état et comment il est difficile dans ces moments particuliers, lorsqu'on vit un peu ce genre de situation-là, de pouvoir se projeter dans une autre condition que ce que nous vivons dans le moment présent. Première caractéristique, il est aveugle. Donc, c'est une personne handicapée. Bien simplement, Bartimée n'a jamais vu la lumière. Il vit dans le noir, comme les aveugles, n'a jamais vu d'arbres, de fleurs, de visages. Il reconnaît les voix, reconnaît la voix de sa mère, de son père, mais il ne les a jamais vus. Et vous savez, vous pouvez vous imaginer qu'à l'époque, la condition de l'aveugle était beaucoup plus difficile, était pire que ce que nous pouvons vivre à l'heure actuelle dans nos sociétés modernes, malgré que ça peut être le cas dans certains pays, parce qu'on a plein de ressources pour eux, il y a des associations et tout cela. Mais c'était une vie perdue, ce sont des rêves impossibles, des conditions difficiles, la mise à l'écart de la société aussi. Et non seulement les gens avaient à vivre avec les limites de leur handicap, mais ils avaient souvent composé avec les réactions des gens, le sarcasme des gens. Hé, Bartimée, t'as déjà vu des fleurs, toi? Non seulement il est aveugle, mais il est aussi un mendiant. C'est ce que le texte mentionne. Donc, Bartimée, imaginez, il est condamné à vivre au crochet des autres. Dans nos sociétés modernes, on valorise beaucoup l'autonomie, la prise en charge par soi-même, et c'est légitime jusqu'à un certain point. Mais si vous imaginez la condition inverse où tu dois dépendre des autres pour ta subsistance de chaque instant. Donc, il vit dans la pauvreté la plus abjecte. Il est dépendant de la charité, des aumônes, des gens pour sa subsistance, et ça à tous les jours.
Donc, mendicité signifie pauvreté, signifie laissé pour compte et encore une fois, mis de côté par la société. Il est aveugle, il est mendiant, mais il est aussi le fils de Timée. Et là, ça devient intéressant. On ne connaît rien de son père. La seule chose que le texte nous dit, c'est qu'il s'appelle Timée et que Bartimée veut dire fils de Timée, donc le fils de son père. Les théologiens semblent dire que cette expression Bartimée veut littéralement dire non seulement le fils de son père, mais un fils tout comme lui. Et certains théologiens présupposent que son père était lui-même aveugle. Donc, cette espèce de malédiction, de maladie qui se propage de génération en génération, qui fait en sorte que, potentiellement, génétiquement, il est déjà affecté par quelque chose dont il n'a pas eu le choix, il serait né aveugle. Donc, un fils tout comme son père, et, encore une fois, je répète, supposant que Timée lui-même était aveugle. Un fils tout comme moi. Et quatrièmement, encore un détail intéressant, il est assis sur le bord du chemin. Il est assis sur le bord du chemin. Qu'est-ce que cela représente? Bartimée a une vie totalement prévisible. À chaque jour, quelqu'un l'amène, ou il va lui-même en tentant avec sa canne le sentier ou le petit chemin. Il ne connaît pas autre chose dans la vie que d'être assis sur le bord d'un chemin et d'attendre. Je ne sais pas comment vous vivez l'attente, vous. Bon, la plupart du temps, on est assez impatient. D'ailleurs, la patience, ce n'est pas une vertu qu'on a à la naissance. Hein? C'est quelque chose qui se développe, et ça se développe souvent à la dure. Voilà pourquoi les parents, souvent, travaillent durement avec les enfants pour les amener à être un peu plus patients. Donc, lui, en tous les cas, il a appris de la patience, puisqu'à chaque jour, il se retrouve sur ce chemin, en quêtant et demandant au monde, pitié pour un pauvre aveugle, pitié pour un pauvre aveugle. Pas d'autre destin que de s'asseoir. Imaginez là, que s'asseoir à chaque jour pour faire la même chose. Toujours la même chose. Attendre que les gens lui donnent quelques pièces de monnaie, attendre que les gens lui fassent l'aumône. Pas de rêve, pas d'autres aspirations. Mais quelle aspiration pourrait-il avoir que le seul fait de reprendre le même chemin le lendemain matin et le lendemain suivant et toujours comme ça? On pourrait dire de son histoire, de sa vie, de sa condition, quelque chose de fondamentalement et profondément désespérant. Que veut dire désespoir? Ça veut dire l'incapacité d'envisager des possibilités. L'espoir, vous savez, on dit souvent tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, mais je dirais qu'à mon avis, l'inverse est tout aussi vrai. Tant qu'il y a de l'espoir, il y a de la vie. Et le désespoir, c'est sans espoir. Donc, à ce moment-là, tu as énormément de frustration, de plus d'attente. L'attente n'existe plus parce qu'il n'y a pas de possibilité possible. Mais nous, on connaît la fin de l'histoire et on sait que sa vie a basculé du bon côté. En fait, je dirais du côté de la vie, du côté où toutes les possibilités ont pu, après sa guérison, bien sûr, se manifester. Mais encore une fois, on doit se poser des questions. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Bartimée au-delà de la guérison pour que cet événement-là se produise ce jour-là en particulier? En fait, il y a 3 obstacles majeurs qu'a dû franchir Bartimée à l'intérieur de lui pour avoir accès à la guérison. Et le premier obstacle, qui est très, très répandu encore de nos jours, c'est ce qu'on appelle la résignation. Ça ne peut pas changer. Un mendiant aveugle, fils de père aveugle, ça ne peut pas changer. Ça ne changera pas. Il faut que j'accepte que ça ne changera pas dans ma vie. L'absence de combativité, la résignation, sans réagir, un certain renoncement à plein de choses dans la vie, fatalité, fatalisme, pourquoi ça changerait? Et ça se dit, cette dimension de résignation de quelqu'un qui se soumet sans résistance et sans protestation au sort qui lui est réservé. Tout simplement. Je crois que c'est Balzac qui disait, en se résignant, le malheureux consomme son malheur. Ça allège la souffrance, mais sans produire aucun remède, aucune solution. Le cycle des générations où de père en fils, les choses perdurent. La résignation. La conviction profonde que les choses ne peuvent changer. Un mendiant aveugle, fils de père aveugle. Deuxième obstacle qu'a dû franchir, la stagnation. La stagnation, je la résume à ça ne change pas, ça ne change jamais. Un mendiant aveugle, fils de père aveugle, assis sur le bord du chemin. Qu'est-ce que c'est la stagnation? Qu'est-ce que c'est?
c'est la condition persistante de quelqu'un qui ne change pas. Toujours la même chose à chaque instant. C'est l'état de quelqu'un qui stagne, qui n'évolue plus, qui ne fait aucun progrès, l'espèce d'immobilisme. En fait, vous savez, on a même un terme dans la science pour ça, on appelle ça le facteur d'inertie, la loi d'inertie. C'est posé sur, vous savez, ma bouteille, elle est ici, et elle va rester là tant et aussi longtemps que je ne déploierai pas une certaine énergie, dans le cas de mon muscle, pour la bouger, pour la déplacer. Donc, il y a des gens qui sont inertes comme ça. Ils sont inertes parce qu'ils sont convaincus que les choses ne peuvent pas changer, parce qu'ils ne font rien pour que ça change, mais des choses persistent et durent indéfiniment comme cela, et c'est ça la stagnation. Troisième obstacle, la stigmatisation. Et c'est un peu technique, laissez-moi vous le définir. C'est qu'il ne peut pas changer, ou il ne changera pas. Un mendiant aveugle, fils d'un père aveugle, assis, que l'on tente de faire taire. Parce que là, ce qui s'est mis à crier « Jésus, fils de David », les gens ont tenté de le faire taire. C'est intéressant. Donc ça, c'est l'effet de la foule face à la condition de Bartimée. Okay. Est-ce que c'est dû à l'espèce d'effet de bienséance, il ne faut pas crier dans la vie et tout ça? Mais si, vous savez, si Bartimée avait écouté la foule, il s'était tué ce jour-là, mais il serait encore aveugle. Il n'aurait jamais eu accès à la guérison. Et retenez cela. Donc, quelle est la stigmatisation? Quelle est cette notion? C'est l'effet, et retenez cela, l'effet qu'a sur nous la conviction que les autres ont du peu d'espoir de nous voir changer. Beaucoup de parents stigmatisent leurs enfants, en particulier les adolescents. Il ne changera pas, il ne fera rien de sa vie. Et on a l'impression que parfois que les gens n'entendent pas ça ou ne ressentent pas cela, mais ils le ressentent. Donc, c'est l'espèce d'effet de pression des autres sur soi qui dit « Ah, et lui, qu'est-ce qui va lui arriver? Il ne fera jamais rien de sa vie. » On appelle ça des prophéties autoréalisatrices, c'est-à-dire que quand on entend ces paroles-là, c'est comme si on les mettait littéralement en pratique. Donc, les stigmatisés sont ceux et celles qui subissent une réprobation sociale extérieure à eux parce qu'ils sont différents. On va stigmatiser les personnes handicapées, on va stigmatiser les gens qui sont différents physiquement des autres. Il y a de la stigmatisation entre les races aussi, vous le savez, c'est des questions assez présentes à l'heure actuelle. En fait, on stigmatise les gens lorsqu'ils sont différents de nous et qu'on ne comprend pas cette différence. C'est un jugement et cela laisse des traces à l'intérieur. C'est l'effet produit chez quelqu'un par les gens de son entourage qui, en fait, a pour effet de le confirmer et de le maintenir dans son état. Je pense que c'est, je ne me souviens plus quel philosophe qui a dit, je pense que c'est Goethe qui a dit un jour, « Traite quelqu'un comme il le mérite et tu vas en faire un être pire qu'il est. Traite-le comme tu veux le voir devenir, il se transformera, dis-je, devant tes yeux. » Donc, on juge les gens, et parfois on le juge, même parfois sans parole, et on les confine dans leur état. Lui, je ne crois pas qu'il va s'en sortir un jour, et il ne s'en sortira jamais, et ainsi on l'emprisonne dans cet état particulier. Et ça arrive souvent. Je me souviens que un an et demi après ma conversion, il y a tout un concours de circonstances, mais je ressens vraiment l'appel de Dieu. Et cet appel-là a été confirmé par un évangéliste américain qui était de passage à l'église où j'allais à l'époque. Okay? Il me pointe publiquement, ce jeune homme, okay? Il est appelé à l'œuvre de Dieu, et vous allez voir. Et moi, je suis un peu choqué de tout ça, un peu sonné de tout cela. Et à l'époque, mon pasteur était un pasteur un peu âgé, mais très, 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 très sage. Puis il a juste un peu retenu ça dans son oreille et dans son cœur. Mais c'est pas ça le fond de l'histoire. C'est que d'autres personnes qui ont entendu cela ont dit, lui, Dieu ne pourra jamais se servir de lui. Et moi, entre la parole de l'évangéliste qui me stimulait, et la parole des gens, j'ai adopté celle-ci, j'ai accepté celle-ci, et vous savez, ça m'a mis KO pendant des mois et des mois. C'est venu rejoindre à l'intérieur de moi une certaine vulnérabilité, le doute qu'on a souvent de soi-même. Et là, ça a pris des mois avant que je puisse remonter cela pour dire, écoute, si Dieu a appelé, si Dieu, vous savez, un peu comme Moïse au buisson ardent, il n'était pas très ouvert à la possibilité, il voyait tous ses défauts, mais c'est Dieu qui avait appelé, et Dieu ne se trompe pas. Ça, c'est l'effet de stigmatisation. Et trop souvent, j'ai vu cela dans les églises où les gens parlent les uns aux autres, ils se disent, ils chuchotent et tout ça, et les gens ressentent cela.
Okay? Là, on n'est pas dans l'amour, on n'est pas dans l'accueil, on n'est pas dans l'acceptation des gens, et on est dans le jugement. Donc, voilà. La condition de Bartimée serait restée la même s'il ne s'était pas produit quelque chose, une rencontre. Quelque chose, bien sûr, qui a donné naissance au miraculeux. Encore une fois, à la lecture rapide du texte, on voit simplement qu'un miracle de Jésus, comme Jésus en a fait à son époque. Mais il y a plus que cela. OK? Et ce que j'aime, encore une fois, des évangiles, c'est que, j'appelle ça souvent scène de la vie quotidienne. On le voit dans plusieurs passages, où les gens débutent leur journée comme n'importe quelle autre journée semblable. Ils sont loin de s'imaginer ce qui leur pend au bout du nez, dans le sens positif du terme, c'est que leur vie va basculer de l'autre côté. Okay? Comme je mentionnais tout à l'heure. Pensez à la femme qui avait une perte de sang. Pensez simplement à la femme samaritaine qui, tout bonnement, cette journée-là, va chercher de l'eau au puits. Okay? Et que tout bascule, tout change. Pensez à la pécheresse pardonnée, pensez aux 2 aveugles sur le chemin, pensez même à Zachée, qui a osé monter sur le sycomore pour aller voir Jésus. Il est loin de s'imaginer que Jésus irait manger chez lui ce soir-là. Vous voyez? Et la vie, elle a changé. Et ça, c'est important, parce que ça doit nous interpeller, nous, lorsque nous rencontrons des gens. Nous ne savons jamais cet instant ou ce moment où Dieu va nous utiliser pour faire basculer les gens du bon côté de la vie. Est-ce que vous êtes avec moi ce soir? Maintenant, ceci étant dit, je reviens à ma pensée d'origine. Jésus, voyant sa foi, ou disant « ta foi t'a sauvé », on doit se poser la question « qu'est-ce que Jésus a vu encore une fois ?» Et on va regarder ensemble un certain nombre d'éléments. La première chose que Jésus a remarqué, c'est que Bartimée était un homme qui cherchait. Quelle est cette recherche? La quête incessante. Tu peux changer la diapo. OK, 6 choses que Jésus a vues dans la foi de Bartimée. La première, un homme qui cherchait. Vous vous rappelez tout à l'heure, j'ai juste mentionné, il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Regardez-moi ici un instant. Vous savez, Bartimée était aveugle. Il n'était pas sourd. Et tous les aveugles développent le sens de lui de façon à ce qu'eux entendent des choses que nous n'entendons pas. On peut s'imaginer, dans cette fatalité de s'asseoir à chaque jour sur le même chemin, mais d'entendre la foule et ce que la foule raconte littéralement. Et là, on ne sait pas tout ce qu'il savait sur Jésus ou tout ce qu'il a entendu sur Jésus, mais ce qu'il savait de Jésus a été suffisant pour déclencher quelque chose à l'intérieur de lui. Okay? Donc, il attendait quelque chose. Et même si d'apparence il est passif et stagnant dans sa vie, à l'intérieur, il y a quelque chose qui commence à bouger. Donc, il ne pouvait pas voir, mais il pouvait entendre. Et il entendit que c'était Jésus. Et là, quelque chose commence à germer à l'intérieur de lui. Quelque chose commence à grandir. Il savait qui était Jésus. Vous savez, il était aveugle, mais il n'était pas déficient mental. Souvent, on voit quelqu'un qui est handicapé, puis on a l'impression que c'est le cerveau qui est handicapé, ou la pensée qui est handicapée, ce n'est pas le cas. Il connaissait Jésus, il avait entendu parler de lui. Qu'est-ce que c'est que cette quête, cette recherche? C'est une quête incessante d'avoir une réponse satisfaisante à notre besoin. Ne jamais lâcher, ne jamais abandonner. Un jour, la porte s'ouvre, un jour, quelqu'un se présente à nous, un jour, la solution apparaît. J'ai cherché l'Éternel, la Bible me dit, et il m'a répondu. J'ai cherché l'Éternel, il m'a répondu. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Cherchez et vous trouverez. Mais les gens cessent de chercher. Quand les gens sont aux prises avec cette espèce d'esprit de fatalité, de cette pensée de fatalité, ils cessent de chercher, dis-je, et là, ils sont condamnés à rester dans cet état-là. Donc, Jésus a vu un homme, premièrement, qui cherchait. En second lieu, Jésus a vu un homme qui criait. En fait, il a entendu un homme qui criait. Bartimée est un homme qui a crié. Laissez-moi vous dire autre chose. Il était aveugle, là, mais il n'était pas muet. Et c'est intéressant, parce qu'il a utilisé ce qu'il avait à sa portée, sa voix, pour changer quelque chose. Et ça paraît simple. Mais les gens qui sont victimes de plein de traumatismes dans la vie, d'abus, tout ça, se taisent, ne parlent pas. D'ailleurs, voilà pourquoi de nos jours, on entend souvent libérer la parole. Il y a toutes sortes de mouvements dans ce sens-là, où les gens ont commencé à dire les choses. Alors lui, non seulement il a dit, mais il a crié.
Il ne pouvait pas voir, mais il pouvait parler, il pouvait crier, et c'est ce qu'il a fait. Clamer, réclamer quelque chose. Qu'est-ce que ce cri? C'est l'expression intense de la douleur de son cœur. L'expression intense de la douleur de sa vie, de ce qu'il ne veut plus vivre. Et il a crié et réclamé, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Et il a crié à la douleur de son cœur. Il a crié pour se faire entendre. Il a crié malgré le fait que la foule le fait taire. Mais tu veux te taire, s'il te plaît? Puis il a crié encore une deuxième fois plus fort. Est-ce que vous voyez la détermination qui est à l'intérieur de lui? Il veut se faire entendre de Jésus. Il veut interpeller Jésus. Qu'est-ce que la Bible dit? Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et le sauve de sa détresse. Dieu écoute mon cri. Et si vous faites juste une petite recherche, le nombre de fois qu'apparaît le mot cri dans l'Ancien Testament, dans les psaumes, autant que dans le Nouveau, c'est fascinant. Vous savez quel est le problème dans la vie moderne? C'est qu'on est un peu trop religieux. On est un peu trop bienséant. Le protocole, les bonnes manières. Okay? Vous voyez un peu ça on est un peu coincé. Donc, arrive quelque chose, on n'ose pas. Okay? On n'ose pas s'avancer, on n'ose pas demander, on n'ose pas. Vous voyez? Vous savez, c'est étonnant comment parfois, dans nos histoires d'enfance, on est coincé dans des choses. Je racontais à l'équipe cet après-midi que je suis devenu orphelin vers l'âge de 8 ans. Mon père est décédé. Et donc, ma mère s'est retrouvée avec 4 garçons. Vous imaginez la concentration de testostérone dans la maison. Ouais, OK? Et ma mère, elle avait un mot magique. Elle a trouvé un mot magique pour régler la plupart des problèmes avec les enfants quand on lui demandait quelque chose. Maman, est-ce que je peux? Maman, est-ce que je peux avoir de l'argent? Maman, est-ce que je peux aller au cinéma? OK? Elle avait un mot magique. C'est vrai quel était ce mot? C'est ça. C'est en plein ça. C'est non. Okay. Maman, non. Maman, non. OK, bon, elle s'est trouvée, elle n'est pas financièrement, économiquement un peu mal en point aussi, évidemment. Mais qu'est-ce qu'elle dit quand on se fait toujours dire non? On cesse de demander. Okay? Encore une fois, c'est comme une programmation intérieure. Donc, moi, j'ai appris à ne pas demander. Et c'est dans ma vie chrétienne que j'ai dû changer cela, parce que Dieu, d'ailleurs, la Bible dit que la réponse de Dieu, c'est un oui retentissant. Okay? Dieu veut des choses pour chacun de nous. Or, ce qui me frappe dans l'histoire de Bartimée, c'est justement cette détermination, encore une fois, malgré la foule. Et en fait, il y a plus de ressources, vous remarquez, à l'intérieur de lui qu'on peut s'imaginer. Même si au tout départ, j'ai décrit un peu les obstacles là, qu'il devait franchir, mais c'est quelque chose, il y avait un travail qui s'est fait à l'intérieur de lui-même, qui l'a emmené à quelque chose de plus. Okay? Donc, Jésus avait un homme qui criait, un homme qui s'est fait remarquer. Il y a plus que cela. Jésus aussi a vu, troisièmement, un homme qui croyait. Parce qu'en fait, il n'a pas juste crié pour crier. Bartimée n'a pas crié « Oh! Hé! » C'est ça qu'il a fait. Il a crié quelque chose. Donc, il y avait un contenu dans son cri. Il a crié « Jésus, fils de David ». Et en faisant cela, ça nous démontre qu'il y a déjà une certaine théologie en lui de construire. Rudimentaire, bien sûr, mais il y a déjà une conception de Jésus. Il sait qui Jésus est. Donc, Bartimée, littéralement, dans cette confession, dans cette expression, a cru que Jésus était vraiment le Messie. Et l'expression « Fils de David, Jésus ait pitié de moi », cette expression « Fils de David », c'est un titre messianique. Donc, littéralement, il est en train de confesser que, ouais, Jésus, c'est vraiment lui le Messie. Mais il ne le dit pas dans ces mots-là, il fait simplement l'énoncer dans son cri. Bartimée a cru que Jésus était capable de le guérir. Déjà là. Fils de David fait allusion aussi à David, qui est le roi conquérant. Donc, je peux avoir la victoire dans ma vie. Donc, voyez-vous que le seul cri, Jésus, fils de David, ait pitié de moi, on lit ça encore une fois, puis on se dit, mais c'est bien. Non, il y a plus que cela. Il y a plus que cela. Donc, cette dimension de croire, c'est la conviction profonde que tout peut se produire. C'est la conviction qui monte à l'intérieur de nous, qui dit ça pourrait changer. Vous savez, parfois, vous savez comment j'appelle ça parfois? Un divin doute. On dit, pasteur Denis, ça ne se dit pas un divin doute, là. Oui, le doute de la conviction que j'ai que les choses ne peuvent pas changer, de la fausse conviction que j'entretiens. Le doute qui génère une pensée des impossibilités. Je crois tellement que c'est impossible que c'est une forme de conviction, mais elle est fausse.
Et tout d'un coup, on commence à douter de cette fausse conviction. Et là commence à naître la véritable foi qui commence à changer quelque chose dans notre vie, qui ouvre une porte, un chemin, qui nous fait avancer, progresser, évoluer, à la fois dans notre marche avec le Seigneur que dans notre vie intérieure. Un homme qui croyait, la conviction profonde que tout peut se produire. Et si c'était possible pour moi? Si c'était possible pour moi? Si un jour vous venez à la maison, que vous entrez dans mon bureau à la maison où je travaille, vous allez voir une petite plaquette. Sur cette petite plaquette, ce n'est pas marqué Denis Morissette, directeur général ou quelque chose comme ça. C'est marqué Tout est possible. Et je l'ai eu pendant 30 ans à peu près. Et c'est intéressant parce que lorsque les gens venaient me chercher de l'aide et me consulter, ils s'assoyaient devant moi dans le bureau, ils voient la petite plaquette. Tout est possible. Et là, vous savez ce qui se passait comme phénomène? C'est qu'ils se mettent à parler à ma plaque. Ah ouais? Quand même. Tout est possible. Tout n'est pas possible. Tout est possible. Ben non, tout n'est pas possible. Oui. Moi, je les observe. Et parfois, ils prenaient la plaque et ils la retournent vers moi. Comme si c'est ma foi qui... Puis je prends la petite plaquette, je la retourne vers eux. Non. Le fardeau de ce qui va se passer dans votre vie ne repose pas sur moi, repose sur vous. Tout est possible. Vous savez quels sont ceux qui croient que tout est possible à Dieu? Maintenant, je vous ai vu dégainer rapidement, là. Quels sont ceux qui croient que tout est possible à celui qui croit? Ah, un peu moins rapide, là. C'est le Lucky Luke de la réalité, c'est que, vous voyez qu'on est un peu plus inconfortable quand ça nous implique nous-mêmes. Si on croit que tout est possible à Dieu, écoutez, c'est beau, vous l'avez bel et bien confessé, mais un enfant à l'école du dimanche, il sait, hein, par définition, si Dieu est Dieu, il est omnipotent, quoi, ça fait partie du caractère de Dieu. Mais de commencer à impliquer ma foi dans le processus. Tout est possible à celui qui croit, ça nous fait peur. Ça nous fait douter, ça nous fait comme s'il y a quelque chose. Mais ce soir, ne le prenez pas comme un fardeau. Prenez-le comme un élément de maturation à l'intérieur de vous. Il faut que votre foi augmente. Ça joue la foi dans la vie. Ça joue sur le dénouement de plein de situations dans notre vie. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Jésus avait un homme qui cherchait, il avait un homme qui criait, il avait un homme qui croyait, il avait un homme qui, quatrièmement, concédait. Qu'est-ce que le texte nous dit? L'aveugle jeta son manteau et se leva d'un bond vint vers Jésus. Intéressant, encore une fois. Qu'est-ce qu'on voit dans tout cela? Qu'est-ce que cela nous révèle? Qu'il n'hésite pas. Le texte dit, il se leva d'un bond. Est-ce que vous avez déjà vu un aveugle bondir? Non, ça ne bondit pas un aveugle, OK? Ça ne réagit pas comme ça. Un aveugle, ça va en tâtonnant, soit avec la canne, le pas hésitant, en n'ayant peur de heurter un obstacle. Mais ici, il n'y a aucune hésitation. Il jette son manteau, OK? Et d'un bond, il se lève en allant vers Jésus. Déjà, sa capacité d'entendre, il est capable de savoir où Jésus était. Donc, cette notion de concession ou de céder est intéressante parce que c'est un abandon volontaire. Littéralement, c'est l'abandon volontaire de nos droits au profit d'autre chose ou de ceux de Dieu. Est-ce que vous vous rappelez cet épisode dans l'Exode où Moïse arrive devant le peuple et leur dit, Dieu m'a parlé, je vous donne la version moderne, contemporaine, Dieu m'a parlé et on va sortir d'Égypte. Okay? Est-ce que vous croyez que le peuple et les anciens des Hébreux ont sauté de joie en disant, ça y est, le jour de la délivrance et tout cela? Absolument pas. Vous relirez le texte. Le texte mentionne que l'angoisse et la dure servitude les empêchaient d'écouter Moïse. Il fait simplement proposer le plan, ils ne veulent même pas entendre le plan. Ils ne veulent même pas envisager la possibilité de. Il me semble qu'après 400 ans à faire des briques, il y a autre chose dans la vie que ça, ça ne peut pas être plus pire que cela. Là, hein? Il me semble qu'on va faire autre chose, au moins on va changer. Mais ils résistent à cela parce qu'ils ne veulent pas céder quelque chose. Et l'histoire nous ramène, à peine sortis d'Égypte, ils veulent y retourner. Maintenant, ça, c'est une représentation de la nature humaine aussi, de notre peur d'avancer, de notre peur de progresser. D'ailleurs, vous avez un super beau slogan dans votre église qui fait qu'à quelque part, il faut aller de l'avant. Mais il y a des gens qui se cramponnent au quai du passé parce qu'ils ont peur de la mer, ils ont peur de voguer vers leur destinée. Mais vous savez, un voilier ou un bateau,
c'est pas fait pour rester amarré, c'est fait pour voguer. Okay? C'est beau dans les ports, les beaux voiliers, on voit les. Ouais, mais c'est pas l'endroit pour un bateau, c'est sur la mer. Donc, un homme qui concédait. Donc, encore une fois, Bartimée a obéi sans hésitation à Jésus. Il se lève, jette son manteau. Beaucoup pensent que le manteau, c'est un symbole un petit peu de son passé, dans le sens de sa tunique qui gardait toujours. Et là, c'est fini, je n'ai plus de besoin, je n'ai plus besoin de ce manteau-là, c'est fini, c'est terminé. Jésus a dit, il n'y a personne qui, ayant quitté à cause du royaume de Dieu, ne reçoive plus dans ce temps-ci, dans le siècle à venir, la vie éternelle. Il faut quitter, il faut larguer les amarres, il faut relâcher, il faut se débarrasser d'eux. Il y a des choses qui nous retiennent captifs dans le passé, que ce soit des souvenirs, que ce soit des blessures, que ce soit des rêves brisés, pour repartir à nouveau. Il faut repartir à nouveau, et c'est ce que nous révèle Bartimée ce jour-là. Cinquièmement, un homme qui confessait. Jésus lui a demandé, « Que veux-tu que je te fasse? » Est-ce que je peux vous poser une question ce soir? Est-ce que vous avez déjà vu un aveugle? Oui. Comment faites-vous pour savoir que c'est un aveugle? Les lunettes? Les lunettes? Qui a dit les lunettes? Ben, tous les artistes d'Hollywood ne sont pas aveugles. Je te taquine. Les lunettes noires, la canne, un chien guide, autre chose. S'ils n'ont pas de lunettes noires, qu'est-ce que vous remarquez? Les yeux, souvent, sont un peu reculés dans les orbites. Parfois, le regard, il oscille comme cela. Okay? Donc, vous êtes capable de savoir ce qu'est un aveugle. Est-ce que vous pourriez me dire pourquoi Jésus pose la question « Que veux-tu que je te fasse? » Mais c'est une évidence, Jésus. Là. Jésus, tu devrais savoir ce qu'est un aveugle. Pourquoi pose-t-il la question? Pourquoi pose-t-il la question si évidente, dont la réponse semble si évidente? Parce qu'en fait, là, nous, on connaît la réponse. Mais si on suit la chronologie du temps, il y avait d'autres réponses possibles à la même question. Il aurait pu répondre « Jésus, quelques pièces de monnaie pour un pauvre aveugle? » Mais il a confessé précisément. Et l'intérêt de cela, l'intérêt de cette question-là est la suivante. Il y a une différence entre ce que Jésus veut pour nous et ce que nous voulons pour nous-mêmes. Et il y a parfois un écart incroyable. Okay? Et le défi pour chacun de nous, c'est d'oser accepter et de rechercher, de vouloir ce que Dieu a pour moi. Et c'est plus. Et donc, dans cette confession-là, on voit, comment dirais-je, le désir, à quelque part, je vais faire un pas en arrière. Quand je vous parle d'un travail intérieur qui se fait, c'est que probablement que Bartimée a réfléchi au fil des années. Si je pouvais m'en sortir, si je pouvais avoir une occasion. Je ne sais pas s'il croyait au miracle. Je ne sais pas dans la culture juive de l'époque avant Jésus. Je n'étais pas très présent à ces notions-là. Mais là, il entend parler de Jésus. Il y a quelque chose qui grandit à l'intérieur de lui. À moi, si je pouvais rencontrer ce Jésus, c'est possible. Mais qui dit? Est-ce qu'il va passer dans mon village un jour? Est-ce qu'il va passer par ici un jour? Et là, tout d'un coup, il entend parler que Jésus, il passe par là. Et qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il se dit à l'intérieur? Là, je ne... La raison pour laquelle je dis, c'est parce que je le traduis. Je suis en anglais dans ma tête en ce moment, des expressions purement québécoises. Et en fait, je vais saisir l'occasion. Je ne passerai pas à côté de cette opportunité. Je saisis ma chance, en guillemets. Je la saisis. Et voilà pourquoi, lorsque Jésus est passé par là, il s'est marqué un pointeur, il n'est pas question que je passe à côté. Il est pas question. C'est lui ma solution, c'est lui mon espoir, c'est lui qui va me rétablir. Et là, on voit le travail de la foi. Qu'est-ce que la confession? C'est l'exposition claire, précise, ouverte de notre besoin. L'expression claire. Quand on est un pasteur, des compris pour les gens, parfois on leur demande, que voulez-vous pourquoi vous voulez que je prie? Est-ce que vous avez une requête particulière, précise et tout ça? Puis souvent, les gens sont dans le flou. Ben, je voudrais que ma vie change. Je voudrais que ça aille mieux. Mais oui, on est dans l'imprécision. Comment on fait pour savoir que ça va aller mieux si on n'est pas plus précis sur l'état actuel de notre vie? Ouais. Encore une fois, c'est l'importance d'être clair et d'être précis. Est-ce que je peux vous raconter une autre anecdote de mon enfance? Quand j'étais jeune, mon grand-père maternel il était garagiste, il avait une immense concession de voitures. En fait, c'est une marque britannique, ça n'existe plus, ça a fait faillite, ça s'appelait Vanguard.
Et vous savez, pour un garçon, les hommes, vous allez me comprendre tout cela, lorsqu'on rentre, on est tout petit, là, on rentre dans un garage avec les élévateurs pour les voitures, les coffres d'outils, hein, c'est comme un temple. Hein, il y a quelque chose de sacré. Tu rentres là-dedans, puis ma mère me disait, tu ne touches à rien, tu ne te salis pas. Donc, c'est le dimanche, on allait chez grand-papa. Hein. Donc, on rentre, on regarde tout ça, les voitures, l'odeur. Hein, l'odeur, c'est très masculin, mesdames. Je ne suis pas sûr que vous aimez l'odeur de l'huile, là, mais il y a quelque chose. Hein, est-ce que quelques hommes, vous pouvez m'appuyer un peu, là? Je me sens un peu seul ce soir. Et le fils de mon grand-père, donc le frère de ma mère, était mécanicien dans ce garage-là. Et donc, on allait là. Et il y avait toutes les voitures et tout ça. Et derrière, il y avait comme une pièce derrière. Et il y avait un immense meuble rouge et blanc. OK? Et il y avait quelque chose d'écrit sur ce meuble-là. Mais moi, j'étais intelligent. J'avais décrypté ce qui était écrit. C'était écrit. Vous savez ce qui était écrit? Coca-Cola. OK? Et là, je me tenais devant la machine distributrice de Coca. Et là, mon oncle passait devant moi. OK? Puis il me disait, tu veux quelque chose, mon gamin? Puis moi, je répondais, je ne sais pas. OK? Il savait, là. Il savait, d'ailleurs. Il savait. Il repassait. Et quelques minutes plus tard, il repassait devant moi, puis il me disait, tu veux quelque chose, mon gamin? Puis je répondais, je ne sais pas. Je ne sais pas. Est-ce que vous savez pourquoi je disais je ne sais pas? L'éducation familiale. Pour ma mère, demander, c'était péché. OK? On vous dit que vous n'en avez pas à la maison, que votre mère vous a mal élevé. Ceux de ma génération, vous avez connu ça. Le côté très, très strict du protocole, la bienséance à la maison et tout ça. Donc, là, je suis en conflit névrotique à l'intérieur de moi. OK? Entre, je désobéis à ma mère, mais moi, chaque fibre de mon être veut un coca. Là, chaque cellule de mon corps veut un coca. OK? Si ma vie serait recommencée, je dirais, non seulement j'en veux un, mais j'en veux deux, j'en veux trois, puis je me servirais, oui. Donc, cette notion de confesser clairement notre besoin, là, je le caricature avec ça, évidemment, c'est une façon de comprendre que parfois, on est... Quelqu'un a dit un jour, j'ai découvert l'ennemi, c'était moi. Nous sommes nos pires ennemis. On ne se fait pas de quartier, on ne se donne pas de chance. Même avant que les choses se produisent, on est déjà battu à l'intérieur de soi. Et là, lorsqu'on commence à confesser les choses, on commence à reconnaître la réalité de notre besoin. Je sais ce que je veux, je sais ce que je vis, je sais ce que je veux, je sais ce que je veux changer. L'exposition, encore une fois, claire, précise et ouverte à notre besoin, sans honte. Demandez et l'on vous donnera. C'est ce qu'a dit Jésus. Et enfin, sixièmement, Jésus avait un homme qui continuerait. C'est intéressant, encore une fois, un détail, mais le texte mentionne que Bartimée suivit Jésus dans le chemin. Aussitôt il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Intéressant, n'est-ce pas? Ça veut dire que ce qui l'intéresse, c'est non seulement le miracle, mais plus que cela, c'est de continuer à suivre Jésus. Donc Jésus, ce n'est pas le Père Noël. Pour l'occasion, ça va arriver bientôt. Jésus, c'est quelqu'un qui s'intéresse à l'entièreté de ma vie. Et encore une fois, quand on voyage beaucoup et qu'on se promène d'église en église, il y a des gens qui ne cherchent le miracle que pour le miracle, pour changer de condition, mais ils ne cherchent pas nécessairement à approfondir leur relation avec Dieu ou à avancer dans leur foi ou à suivre le Seigneur. Moi, j'ai vu plein de gens qui ont vécu des guérisons sensationnelles, spectaculaires, qui ne suivent même pas Jésus, même plus Jésus. Et puis moi, je vois ça, je dis, mais si me serait arrivé ça, il me semble que moi, je ne lâcherais pas, là. Mais la nature humaine étant ce qu'elle est, bien, je crois que Jésus a vu quelqu'un qui continuerait. Okay? La sagesse de poursuivre la vie que Dieu m'offre. La sagesse, je dis bien, malgré les circonstances, malgré les épreuves, malgré parfois les délais dans ce à quoi on aspire ou dans nos prières et tout cela. Mais le fait et le désir de suivre Jésus jusqu'au bout. Est-ce que je peux vous raconter une dernière anecdote? C'est la dernière ce soir. L'équipe, j'ai témoigné ça à l'équipe cet après-midi, qu'il est arrivé un drame dans ma vie il y a 11 ans, au mois de novembre 2010 plutôt, excusez-moi. Ma femme, la mère de mes enfants, elle est tombée malade et elle est hospitalisée rapidement et malheureusement, elle avait un cancer et elle n'a pas survécu. Elle était toute jeune, elle avait 52 ans. Il y a eu le deuil, il y a eu la vie qui bascule du mauvais côté.
Il y a la perte, il y a la douleur pour moi, pour mes enfants, mes fils et tout ça. Et l'espace d'un temps, le ministère s'est arrêté. Plus d'appels, plus d'emails, plus rien. Okay? Et le vide comme cela, ça génère de l'angoisse. Là, tu dis, ça y est, je suis foutu, je suis fini, tout cela. Et un soir, je vais sur ma terrasse derrière la maison. Un beau soir d'été au Québec, il n'y a pas toujours la neige au Canada. Il y en a 3 mois d'été où il fait 30 degrés, à peu près 25-30 degrés. Et je suis derrière le soir, et je suis juste un peu perdu dans mes pensées. Je prie un peu, mais je laisse mes pensées divaguer. Tout d'un coup, j'entends à l'intérieur de moi très, très fort, « T'es foutu. Il est où ton Dieu? » À l'époque, ça faisait 30 ans ou 30 quelques années que je le suivais comme dans le ministère. « Il est où ton Dieu dans tout cela? » Mais vous savez, la stratégie de l'ennemi, vous savez, l'ennemi, il n'est pas original. C'est toujours les mêmes stratégies, mais on se fait prendre à chaque fois. Parce qu'en fait, il venait chercher à l'intérieur de moi le cri de mon cœur. Seigneur, t'es où? Où es-tu dans tout cela? Où es-tu dans tout cela? Donc, ça vient faire un poids supplémentaire à l'intérieur de moi. Et là, je suis à l'intérieur de moi, je réfléchis, mais et tout d'un coup, je fais un bond en arrière dans mon passé. Je pense à ma conversion. Je pense à la fois où j'ai été baptisé du Saint-Esprit. Je pense à l'appel sur ma vie. Je pense aux fois où j'ai répondu à des choses. Puis là, j'ai dit, à moins que je sois schizophrène ou quelque chose comme ça, j'ai vraiment vécu quelque chose de solide, de vrai, tout ça. Et au moment où je suis revenu en arrière dans ma pensée, et j'ai tout de suite fait une confession. J'ai dit, Seigneur, j'ai commencé avec toi quand j'avais 20 ans. Et peu importe ce qui va arriver dans l'avenir, je continue avec toi et je ne te lâcherai pas. Okay? Au moment où j'ai dit ça, il faisait noir, là, il n'y a pas une lumière qui est descendue du ciel, mais vous savez, la paix qui surpasse toute intelligence, on en parle souvent comme un concept, mais quand on la vit, c'est quelque chose d'inimaginable. J'étais quand même mal en point, là. Ma vie était mal en point. Mes enfants qui vivaient un deuil et tout ça, et la souffrance de la perte de leur mère et tout ça, là. Tout d'un coup, j'ai eu cette paix qui surpasse toute intelligence. Okay? Le sentiment, et il n'y a pas juste la paix, il y a aussi la grâce. L'impression de tomber dans le vide, puis de sentir que Dieu te soutient. Et je me souviens, après avoir ressenti ça tellement profondément, que je me dis, ben, Seigneur, je me fous de tout ce qui pourrait se passer dans l'avenir. Au moins, je sais que tu es avec moi, et moi, je vais être avec toi, et c'est ça. Okay? Et dans les mois qui ont suivi, c'était pas toujours facile, mais je dirais après 6-7 mois après coup, tout s'est réouvert, mais de façon tellement multipliée que depuis ce temps-là, depuis les 11 dernières années, je n'arrête pas. Et l'idée là-dedans, pourquoi je vous parle de cela? Parce que devant les épreuves de la vie, il ne faut jamais lâcher. Okay? Les épreuves peuvent nous abattre, mais elles ne doivent pas nous détruire. Elles peuvent nous abattre dans le sens de sentiment d'abattement pendant quelque temps, mais il ne faut jamais lâcher prise, abandonner, jeter l'éponge, parce qu'il y a une vie après la tragédie, il y a une vie après les peurs, il y a une vie après, et c'est la vie que Dieu a pour chacun de nous. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? Ça m'a conclu avec un dernier texte. Dans l'Épître aux Hébreux, il y a ce texte qui est fascinant qui dit « Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien. Pourquoi? Parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. » Donc, ce soir, ici, dans ce lieu, il y a 2 catégories de gens. En fait, la première, dans le groupe homogène que je vois devant moi, vous avez tous entendu la parole ce soir. La bonne nouvelle de Jésus. Ce que Jésus peut faire. Mais à partir du moment où cette bonne nouvelle descend à l'intérieur de vous, elle va rencontrer des gens où le terreau est propice à la foi. C'est moi, j'y crois, je veux y croire. Et d'autres, ça va être l'effet inverse. Ouais, j'ai déjà entendu ce genre d'histoire. Les prédicateurs, ils sont là pour nous encourager ou nous motiver. Mais en fait, ça n'arrive jamais pour nous. Là, c'est le doute qui s'installe. Okay? Et ce soir, je veux vous encourager à mettre votre foi en pratique. Okay? Je suis ici. Le Seigneur m'a conduit jusqu'ici. On a eu un contact tellement rapide. Peut-être que le Seigneur a quelque chose pour vous ce soir. Peut-être qu'il a une nouvelle pour vous, peu importe votre condition. Et croyez-moi, je sais que la vie peut être difficile. Je sais qu'il y a des situations tellement complexes parfois. Mais tout est possible à celui qui croit. Tout est possible. Tout est possible. Tout est possible. Est-ce que je peux vous demander de vous lever, s'il vous plaît? Alléluia, Jésus.
Restez à votre place. Fermez vos yeux quelques instants, s'il vous plaît. Et ce besoin que vous avez à l'intérieur de vous, ça peut être une requête pour laquelle vous priez depuis si longtemps, mais vous ne voyez pas les choses se produire. Peut-être c'est une situation, peut-être rattachée à votre emploi, peut-être que vous êtes en chômage, ça peut être financier, ça peut être personnel, ça peut être relationnel, la famille, le mariage, les enfants. Tellement de possibilités, tellement d'états dans la condition humaine. Mais ce soir, prenez ce problème particulier, ce que vous vivez, et faites simplement le confesser au Seigneur. Seigneur, j'ai besoin de toi pour cela. Seigneur, libère-moi de cela. Et nommez-le. Dans le fond de vos cœurs, nommez-le. Nommez-le tout simplement. D'ailleurs, même, je dirais plus que cela. Vous pouvez le faire de façon audible, tout le monde, en louant, en remerciant le Seigneur, en priant. Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu m'aides face à ce problème particulier, Seigneur. Je veux ce soir que ma foi grandisse. Je veux voir les choses se manifester. Je veux voir les choses se dénouer dans ma vie. Dites-lui simplement. Laissez-moi entendre vos murmures ce soir, tout simplement à vos places. Oubliez votre voisin à gauche et à droite, ce qu'il pourrait entendre. Ouvrez vos cœurs. Si Bartimée a osé crier, on peut au moins murmurer quelque chose à Dieu et le dire audiblement, verbalement. Seigneur, Seigneur, fais cette œuvre dans ces personnes, mon Dieu. Seigneur, tu vois leurs besoins, tu vois leurs conditions, tu vois ce qui semble impossible à résoudre, tu vois les impossibilités selon leur perception de ce qui se passe dans leur propre vie. Tu vois leur fatigue, tu vois l'usure parfois qui est là d'avoir tellement espéré et de ne pas voir les choses se produire. Mais ce soir, Seigneur, l'histoire de Bartimée nous aide. Cet homme dont on ne connaît peu l'éducation, probablement plus un culte qu'autre chose, mais il a osé élever sa voix vers toi et recevoir de toi. Seigneur, par la présence de ton esprit en ce lieu, Dieu bon et compatissant, touche les cœurs, rencontre les besoins. Seigneur, je t'en prie, fais cette œuvre en particulier, dans le cœur de chaque personne, face à leurs besoins très spécifiques, très personnels, oh Dieu. Seigneur, nous voulons te voir ta gloire, nous voulons te voir te glorifier aussi dans toutes ces choses, Seigneur. Mais que cela devienne surtout un témoignage tellement personnel en disant, Seigneur, c'est à moi que c'est arrivé, c'est moi qui ai été libéré, c'est moi qui ai été rétabli, c'est moi qui ai été guéri, c'est ma situation qui a changé. Seigneur, fais cette œuvre, je le demande en nom précieux de Jésus, afin que tu aies toute la gloire et toute l'honneur. Amen, amen et amen. Alléluia, Jésus.